La Bible en un an, le 14 juillet, le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 14, au chapitre 30, verset 11, le livre des psaumes, chapitre 10, verset 12 à 18, le livre des proverbes, chapitre 18, versets 23 et 24, les actes des apôtres, chapitre 10, versets 1 à 23. Le livre d'Ésaïe, chapitre 28. Écoutez donc la parole de l'Éternel, hommes habitués à la moquerie, vous qui dominez sur ce peuple à Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. J'ai établi la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. La grêle balayera le refuge de la fausseté et l'eau inondera l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera supprimée. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Oui, il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul provoquera la terreur. Le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. En effet, l'Éternel se lèvera comme sur la montagne de Pératim, il tremblera d'indignation, comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inhabituel. Maintenant, ne faites pas les moqueurs, sinon votre situation empirera. La destruction de tout le pays est décidée. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers. Prêtez l'oreille et écoutez-moi. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure en vue des semailles, le fait-il constamment? Remue-t-il et bêche-t-il sans cesse son terrain? Après avoir aplani la surface du sol, n'y disperse-t-il pas de la nigelle et ne sème-t-il pas du cumin? Ne met-il pas le blé par rangée, l'ordre à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre et l'a instruit. On n'écrase pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec un bâton et le cumin avec une baguette. Par contre, on doit écraser le blé pour en faire du pain. On ne le bat pas indéfiniment. Et si l'on fait passer la roue du chariot et les chevaux dessus, il n'est pas écrasé. Cela aussi vient de l'Éternel, le Maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Le livre d'Ésaïe, chapitre 29. Malheur à Ariel, oui, à Ariel, la ville où David a installé son camp. Ajoutez une année à celle-ci, laissez les fêtes accomplir leur cycle, puis je harcèlerai Ariel. On n'y entendra plus que plaintes et gémissements, et la ville sera pour moi comme une fournaise. De tous côtés j'installerai mon camp contre toi, je t'entourerai de postes armés, je dresserai des retranchements contre toi. Tu seras abaissé au point que tu parleras par terre et que tes propos seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Mais tes ennemis seront réduits en fine poussière, cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille, et cela arrivera tout à coup, en un instant. Tu verras l'intervention de l'Éternel, le Maître de l'univers, accompagnée de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre et d'un grand bruit, de l'ouragan et de la tempête, de la flamme d'un feu dévorant. Toute la foule des nations venues combattre Ariel, tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la harcèleront, disparaîtront comme un rêve, comme une vision nocturne. Toute la foule des nations venues combattre le mont Sion sera pareille à celui qui a faim. Il rêve qu'il mange avant de se réveiller, l'estomac vide. Elle sera pareille à celui qui a soif.
Il rêve qu'il boit avant de se réveiller, épuisé, la gorge sèche. Restez bouche bée, stupéfaits. Collez-vous les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux. Voyant, il a couvert votre tête. Toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne peux pas, car il est cacheté ». Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel, afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons? Quelle perversité que la vôtre! Va-t-on assimiler le potier à l'argile, pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait « Il ne m'a pas fabriqué », pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne « Il n'a pas d'intelligence ». Encore très peu de temps et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel, et les plus pauvres de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au Saint d'Israël. En effet, l'homme violent ne sera plus là, le moqueur aura disparu. Ils seront éliminés, tous ceux qui n'attendaient qu'une occasion pour faire le mal, ceux qui condamnaient un homme pour un mot, tendaient des pièges à celui qui défendait sa cause à la porte de la ville, et écartaient le juste par des accusations sans fondement. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, lui qui a racheté Abraham à la famille de Jacob. Désormais Jacob ne rougira plus de honte, désormais son visage ne pâlira plus. En effet, lorsque ses enfants verront ce que j'accomplirai au milieu d'eux, ils reconnaîtront la sainteté de mon nom. Ils reconnaîtront la sainteté du Saint de Jacob et redouteront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait sauront ce qu'est l'intelligence, et les protestataires se laisseront instruire. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. En effet, ses ministres sont à Tsoan, et ses messagers ont atteint Anès. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Message sur les bêtes du Negev. À travers une région de détresse et de désarroi, patrie de la lionne et du lion, de la vipère et du serpent volant, ils portent leur richesse à dos d'âne, ils portent leur trésor sur la bosse des chameaux, pour les donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. En effet, le secours de l'Égypte est illusoire et creux, c'est pourquoi je l'ai appelé le monstre au repos. Maintenant, viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre, afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. En effet, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, « N'ayez pas de vision. Aux prophètes, ne nous révélez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères. »
Détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier, cessez de nous confronter au sein d'Israël. Le livre des Psaumes, chapitre 10. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas le malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance, tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Le livre des Proverbes, chapitre 18. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Actes des apôtres, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici? » Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent.